Bonjour à tous. Donc on est ravis d'accueillir Fawzia Zouhari, non seulement auteure, mais journaliste, une écrivaine engagée qui est originaire de Tunisie et qui fait, à mes yeux, le lien, le grand écart entre toute la culture du monde arabo-musulman et en même temps la culture française, montrer que ce qui nous rassemble, les combats qui nous unissent, c'est quelqu'un aussi d'assez engagé pour la cause des femmes. Je dis assez engagé, mais je pourrais dire très, très engagé pour la cause des femmes. Et je vous propose, avant de l'entendre, d'entendre les mots du livre, Le corps de ma mère, donc ce livre qui est paru en 2016 aux éditions Joël Le Sfel, le prologue, le tout début du livre. Ce bruit dehors, et au-dedans de moi ce silence que creuse sa mort, cette main fébrile qui vide mes jours de leur substance pour les remplir de sa vie, dense et secrète. Dans une cache à double fond, j'ai entassé nos souvenirs à nous deux. J'ai sous la main les récits glanés sur elle, et je veux partager mon butin avec un lecteur. Seulement voilà, chaque fois que je m'installe devant mon bureau, une torpeur bizarre comme un demi-sommeil m'engourdit l'esprit, et ma mémoire se fait cambrioler. Je me lève, me dirige vers la fenêtre et me laisse distraire par le spectacle de la rue. Soudain, son corps, étendu sur une civière, passe juste en dessous de moi, et je vois les mots fondre sur lui comme des charognards. Je recule, effrayée. Je teste mes capacités d'écriture sur d'autres destins et les phrases reviennent. Force est de constater qu'il m'est plus aisé d'aller sur des sentiers inconnus que d'emprunter le chemin qui mène vers ma mère. Et je finis par m'en faire une raison, plusieurs même. J'invoque la crainte de son jugement posthume, sa détestation de mon métier d'écrivain, l'enseignement de sa religion interdisant de lever le voile sur l'intime, celui des femmes surtout. Et puis, qui pourrait reconnaître sa mère dans les traits de la mienne ? Les mamans d'aujourd'hui sont bavardes, volubiles, branchées sur Internet. La mienne ne parlait qu'au vent quand il se lève et à l'oiseau qui prie. Les mères modernes sont instruites, curieuses, aventurières, grandes voyageuses. La mienne n'a jamais vu la mer ni mangé un poisson de sa vie. Et comment oser intenter un procès à celle qui m'a mise au monde, comme le font certains écrivains ? Maman me battait quand j'étais petite, c'est vrai. Elle a failli me priver d'études et me vouer à la réclusion. Elle m'a greffé la culpabilité dans la peau pour être partie à l'étranger alors que les femmes de mon pays ne traversaient pas la frontière. Et quand je touche mon corps, je le découvre encore cousu de ses peurs. Mais je ne peux pas lui en vouloir. Comme s'il y avait une fatalité chez les Arabes à absoudre les mères. Bref, je me dis ceci, maman n'existe dans aucun livre, personne n'a vécu ce que j'ai vécu, personne ne porte comme moi l'essence de cet être pétri de toutes les époques, personne ne me lira. À quoi bon écrire sur elle ? Parfois, je me demande si la difficulté ne vient pas d'un problème de langue. Peut-on vraiment mettre le français au service d'une bédouine tatouée qui n'a jamais frayé avec la tribu gauloise et restituer une rythmique de vie arabe sur une partition latine ? Suis-je autorisée à raconter ma mère autrement que par ses propres mots ? Forcer son secret autrement que par le sésame du verbe coranique ? Ne serait-ce pas exhiber 2 fois sa vie que de la donner à lire dans la langue des infidèles pour recourir à ses propres termes ? Jamais la langue française ne pourrait dire ma mère, ni la faire chanter, ni essuyer ses larmes, je n'écrirai pas. C'est ainsi que j'abandonne le projet et décide, à défaut d'écrire sur ma mère, de devenir une bonne maman. Les premiers mois qui suivent son décès, je me concentre sur mes enfants, m'en occupe plus consciencieusement qu'à l'habitude, les chouchoute, les serre contre moi, sans les embrasser toutefois, le réflexe est absent. Je passe l'autre partie de mon temps à m'affairer dans la cuisine. Éplucher, écosser, hacher, trier les graines et faire fleurir les bouquets teints et de laurier sur les étagères, une nouvelle passion. De sorte que l'été 2007, ma terrasse se couvre de tomates et de piments asséchés, de morceaux de viande accrochés à une corde à linge qui finissent par ameuter les chats du quartier. Du moins, ceux qui restent libres à courir sur les terrasses de Paris. Je laisse tomber mes exercices de gymnastique à l'Aqua Boulevard pour malaxer la farine et pétrir le pain. Les muscles de mes bras gonflent à vue d'œil. J'enduis la pâte de beurre et de jaune d'œuf, la pose sur un plateau en fonte qui s'ajuste mal à la cuisinière de marque allemande et brinque-balle sur le feu.
Pour empêcher la pâte de coller, j'y jette de petits cailloux que je ramasse dans un square à côté de chez moi. En plein Paris, c'est aussi étrange que de ressusciter la lampe à huile ou le labourage à la charrue. Je retrouve tout, ses recettes et ses gestes. Chaque fois que j'effeuille un artichaut, écosse une fève ou mouille la graine, j'ai l'impression de rétablir l'horloge d'un monde posé à l'envers depuis que maman n'est plus. Je m'apprête à acheter une série de tamis et de grosses bassines pour rouler moi-même le couscous quand le sourire ironique d'une copine de France me remet dans le siècle. Mais tu plaisantes, j'espère. Va plutôt chez l'épicier arabe et achète-toi un paquet Garbi, c'est la meilleure semoule. Le coup de grâce. Je remets la main sur mes jours et réapprends à vivre sans maman. Jusqu'à ce mois de janvier 2011. La révolution vient d'éclater en Tunisie. Je me surprends à courir vers mon ordinateur. Une voix de l'intérieur me commande sur le ton des oracles. Vite, vite, sait-on jamais. Les révolutions, ça vous souffle le passé comme tornade et ça vous ravit une enfance en un tour de main. Il faut que tu rattrapes ta mère avant de te la faire dérober. La sédition qui monte risque de noyer sa mémoire. Votre horizon, à ta mère et à toi, ne sera plus alors qu'une ligne imaginaire et votre passé un filet à fiction. Alors qu'à Tunis se lève la clameur, je m'assois devant mon écran. Et pendant que mes compatriotes là-bas battent le pavé en criant qu'il faut changer l'ordre séculaire et abolir le monde des anciens, je glisse dans la méliane ma mère en guise de robe d'intérieur et je serre sur mon bassin sa vieille ceinture berbère. J'ai la sensation d'être enceinte de maman, son enfance adhérant à la mienne comme la peau à la chair, l'une ne pouvant venir au monde sans l'autre. Mon mari dit « Il te faut donc une révolution pour te sentir autorisée à écrire sur elle. » Et je m'entends répondre « Maintenant je comprends. Ce sont les mots qu'elle m'a laissés en héritage à son corps défendant. » C'est à moi. C'est à vous. Merci Geneviève. Chaque lecture me redonne le texte autrement. Merci à vous d'être là, d'être nombreuses. J'ai toujours su que les résistantes sont des femmes. Les dernières résistantes de la culture sont des femmes, de la lecture, de la littérature. Et je suis toujours contente parce que ça crée toujours, excusez-moi pour les hommes rares qui sont là, mais comme la majorité est féminine, ça crée toujours une sorte de complicité, un être au monde féminin qui fait qu'il y a toujours de la grâce et de la magie. Qu'on donne charitablement aux hommes, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai parlé depuis ce matin, en fait, et je vais essayer de m'entretenir, mais là, le thème est arrêté, donc c'est poète et prophète. Mais en fait, je suis passée par les lycées où j'ai parlé voile, intégration, immigration clandestine et toute cette interrogation des jeunes qui ne savent pas toujours où ils sont, de quel pays ils sont et quel est leur avenir. Il faut absolument ancrer quelque part. Et puis après, tout à l'heure, à la radio, on a parlé beaucoup de la Tunisie, des derniers événements, donc on est dans la politique, beaucoup plus qu'autre chose. Donc aujourd'hui, on va parler de... J'avais proposé l'année dernière, et vous avez pris donc cette thématique de prophète et poète. Et parce que j'avais toujours été étonnée d'apprendre, mais là vous allez revenir avec moi donc à l'islam, au corpus religieux, qu'il y avait une sorte de détestation qu'avait le prophète de l'islam vis-à-vis des poètes. Et d'une façon générale, même le texte coranique n'est pas tendre pour les poètes quand vous relisez. Pourquoi ? Donc au début, je me dis, le prophète aurait pu être un poète. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Pourquoi ? Parce que d'abord, la poésie était le genre par excellence des Arabes. L'Arabie, donc du temps du prophète, de l'avènement de l'islam, était une terre de poésie. On ne connaissait pas le roman, qu'on a d'ailleurs connu très très tard. On ne connaissait pas la tragédie, comme les Grecs la connaissaient. Nous avions, enfin j'ai dit nous, les Arabes, nous n'étions pas Arabes à l'époque, en Tunisie, on est d'accord. Vous voyez comment le présent actuel qui nous identifie à l'arabité fait qu'on dit nous. Non, les Arabes. À l'époque, c'était donc les Arabes avaient un genre qui était la poésie. Et on ne s'exprimait qu'en poésie. Donc le prophète aurait pu être poète. Et la poésie recouvrait tout. C'est-à-dire qu'il y avait aussi bien le discours politique qu'on faisait
en poésie, il y avait les déclarations d'amour, donc, qui d'ailleurs plus tard vont donner aux troubadours cette influence arabe qui vient de ces poètes anté-islamiques qui exprimaient l'amour par la poésie. Et il y avait ce qu'on appelait en arabe les mu'allaqat, c'est-à-dire qu'avant le prophète, il y avait une habitude de suspendre sur les murs de ce qui est l'actuelle Mecque, l'actuelle Kaaba de la Mecque, donc où est né le prophète, on avait l'habitude de suspendre de grandes planches sur lesquelles on écrivait de la poésie. Et donc, tout s'exprimait par ce seul mode littéraire, entre guillemets, qui était la poésie. Le sentiment s'exprimait là-dedans, la pensée, tout était chevillé, en quelque sorte, à l'expression poétique. Et d'ailleurs, quand on voit, c'est que jusqu'aujourd'hui, la poésie reste très importante dans le monde arabe. Les gens lisent la poésie. Et c'est très rare que vous alliez dans un pays, que vous ayez un public qui vienne que pour la poésie. Maintenant, la tradition ou le fait est redevenu à la mode avec des gens comme Lucchini, etc. Mais ce n'est pas évident. Or, quand vous êtes dans un pays arabe, vous faites venir un grand poète, vous avez une salle avec 6000 personnes. Ça n'arrive jamais pour le roman. Ça n'arrive jamais pratiquement pour le théâtre. Donc, ça reste, jusqu'à maintenant, la langue arabe est une langue poétique par excellence. Le poète, le prophète, Mohammed, Mahomet, aurait pu être un poète. Mais en même temps, il ne pouvait pas être poète. Parce que si on veut être prophète, il faut absolument se démarquer des poètes. Pourquoi ? Il ne pouvait pas être poète parce que s'il voulait faire de la poésie, il fallait exceller et être meilleur que les autres poètes, ce qui était quand même assez difficile, parce qu'il y avait de très très bons poètes, on l'imagine. Deuxièmement, s'il voulait être prophète, il fallait qu'il assume les genres de la poésie, et la poésie se divisait en 2-3 genres, tonalité si l'on veut, qui étaient l'éloge, le pamphlet et la guerre. On faisait des poèmes pour dire donc les joutes militaires en quelque sorte, et on faisait les poèmes dans les cours des rois pour dire du bien des rois, ou alors on faisait des poèmes d'insultes. Et jusqu'à maintenant, vous savez, l'art de l'insulte est un art littéraire qui existe dans le monde arabe, et le dernier qui a excellé dans l'art de l'insulte, on a par exemple au XIVe siècle un livre qui s'appelle je ne sais plus, la canaille, je ne me rappelle plus le titre, j'ai écrit un article là-dessus, mais j'ai oublié. Mais le dernier en date du XXe siècle, c'était le ministre des Affaires étrangères de Saddam Hussein. Quand il y a eu la guerre du Golfe, eh ben, tous les jours, il publiait des tribunes pour insulter les Américains. Et nous, ça a donné dans tout le monde arabe une poésie extraordinaire parce qu'on renouait avec cet art de l'insulte qui a été donc. Alors, le prophète ne pouvait pas se compromettre avec un genre qui était quand même un genre d'insulte et qui rabaissait la personne dans des préoccupations humaines, alors que lui, il devait se préoccuper de ce que Dieu voulait. Donc voilà encore un obstacle pour lequel il ne pouvait pas être poète. Donc le troisième, je pense, c'est que s'il rentre là-dedans, il rentre en concurrence. Et on sait maintenant, enfin on sait ceux qui connaissent l'histoire de l'islam, savent qu'il est déjà rentré en concurrence. Il y a, aux premières années de la révélation, je ne sais pas si c'est une révolution, et donc les premières années, il y a un monsieur qui s'appelle Moussaïlima et que la chronique arabo-musulmane a conservé dans l'histoire sous le nom de Moussaïlima le menteur. Et Moussaïlima vient voir Mahomet et dit « Non, toi tu dis que tu écris le Coran, parce que Mahomet dit « C'est pas moi, c'est Dieu ». Ça aussi, on y reviendra. Il dit « Eh ben tu vas voir, je vais faire comme toi ». Et Moussaïlima al-Kadhab, donc le Moussaïlima le menteur, produit des textes d'imitation du Coran. Ce qui, à l'époque, on ne pouvait pas faire. Maintenant, avec l'histoire, c'est devenu une personnalité comme Judas. Mais un type qui, à l'époque, a dit « Moi aussi, je suis prophète, et moi aussi, je vais écrire
comme toi et je suis poète. Il n'était pas le seul. Il y a eu une femme, prophétesse, qui elle aussi a dit à Mahomet, moi aussi je peux écrire le Coran et je peux faire les mêmes miracles. Donc voilà un domaine dans lequel il pouvait rentrer en concurrence et donc il ne pouvait pas écrire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Mahomet va produire non, il va y avoir le Coran. Pour être prophète, il faut être anti-poète, ou du moins, il ne faut pas être poète. Il faut se distinguer. C'était la seule façon d'annoncer la prophétie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inventer une nouvelle religion, bien sûr, mais il faut inventer une nouvelle langue. Et je pense que les Arabes étaient tellement... Moi, je les appelle, c'est un peuple langue. C'est-à-dire qu'il existait, par la langue. Il y a rarement, quand on connaît la langue arabe et l'histoire arabe, rarement un peuple a existé à travers la langue. On le voit, par exemple, quand les poètes manquaient d'inspiration, c'était pour eux une sorte de mort. Et on connaît l'histoire d'un poète qui s'appelle Dikjen, qui un jour où il manqua d'inspiration, il a tué sa femme pour pouvoir faire son élégie dans un poème. C'est pour vous dire que, voilà, la poésie, la langue fait partie de l'existence elle-même. Donc, c'est une langue avec laquelle, on existe. Et sans la langue, on n'existe pas. Chose à laquelle, jusqu'à maintenant, il y a un adage arabe qui est excellent, qui dit « est arabe celui qui parle la langue arabe ». C'est-à-dire qu'on définit l'identité par la langue. Et je disais hier d'ailleurs, imaginons qu'on dise « est français celui qui parle la langue française ». Ça nous éviterait beaucoup de problèmes. Eh bien, les Arabes, et ça montre donc qu'on définit que l'identité est chevillée et très très étroitement liée à la langue arabe. Donc, le prophète devait inventer une nouvelle langue, on est d'accord, qui ne soit pas la poésie. Ce sera le Coran. Or, le Coran n'est pas de la poésie. Et le Coran n'est pas non plus la prose poétique. Le Coran, c'est le Coran. Et le prophète dit, c'est même pas moi, puisque moi je suis analphabète. Le Coran, c'est Dieu. Donc, les musulmans considèrent que le Coran, c'est Dieu qui l'a écrit. Donc, il y a dans le christianisme ce miracle de Jésus que Marie a eu sans avoir été touchée par un être humain. Nous, le miracle de l'islam, c'est ce prophète qui n'a jamais été à l'école, analphabète, qui a produit le plus beau texte, qui a conçu le livre de Dieu. Vous voyez donc, là j'essaye de faire le parallèle entre le miracle chrétien et le miracle musulman. Le miracle chrétien, c'est la Vierge Marie. Nous, c'est le Coran qui est sorti par la bouche de quelqu'un qui est analphabète. Et donc, le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il invente un nouveau genre qui n'est pas la poésie, qui n'est pas la prose, et il invente une langue inimitable. Il invente donc un nouvel auteur. L'auteur, c'est Dieu. C'est pour ça que nous, les écrivains en arabe, on dit si l'auteur est Dieu, c'est l'auteur suprême, nous ne sommes que des auteurs de seconde catégorie. Si le plus beau texte, c'est le Coran, nous pouvons écrire que de mauvais romans. Raison pour laquelle je n'ai pas écrit en arabe. Donc voilà pourquoi le prophète n'est pas... Vous me dites si c'est long, mais là je termine. Après, je vous lirai un texte qui résume ça. Oui. Là, je termine juste donc pour dire que donc si le Coran est le miracle de Dieu, la poésie est le miracle de l'homme. Parce qu'il faut bien que l'homme fasse des miracles aussi. Il faut bien que l'humanité puisse exister par elle-même. Donc si le prophète est la preuve que Dieu existe, le poète est la preuve que rien n'existe sans le pari de l'homme, qui est la poésie en l'occurrence. Voilà, en gros, j'ai essayé de suivre avec vous, de réfléchir sur ça, et après je vous lirai un petit texte qui résume plus ou moins donc cette contradiction entre la poésie et la prophétie en islam. Vous voulez que je lise le texte tout de suite ou après? Ça, c'est vous qui choisissez. Mais...
C'est un peu parce que... Alors, il y a des fois, j'hésite, vous savez, pour intervenir, je me dis, est-ce que je parle ou j'écris? Et quand vous êtes écrivain, parfois vous êtes tellement jaloux de l'écriture que vous dites, je la réserve pour mes écrits qui vont être publiés plus tard. Et je parle. Et parfois, vous êtes dans tout à fait une autre démarche, et de dire, mais ton public, il y a une véritable relation, un véritable don, quand tu lui donnes à écouter ce que tu écris aussi. C'est comme tu le faisais rentrer dans ta propre maison. Donc voilà, je suis entre l'oral et l'écrit, entre la tradition de ma mère et de mon père. Et donc, voilà, après l'oral, donc j'ai écrit un petit texte qui fera partie d'ailleurs d'un livre dont on a parlé hier, qui s'appellera Molière et Scheherazade. Et qui donc essaye d'expliquer pourquoi je n'ai pas écrit en arabe. Moi, qui ai été élevée dans la langue arabe et qui ai commencé mes études en langue arabe dans une famille qui ne connaissait pas le français. Pourquoi, un jour, j'ai choisi Molière? C'est à peu près ça. Il se pourrait que, en écoutant aux portes, parce que dans le Coran, il y a un verset qui dit au prophète « Méfie-toi des poètes, ils écoutent aux portes ». Il se pourrait qu'en écoutant aux portes, l'écrivain soit le premier à entendre et à rapporter la parole divine, et donc le seul à pouvoir disputer aux prophètes leur statut de messager. Autrement dit, il se peut que la poésie ou la fiction figure l'autre langage de la révélation, voire une autre révélation. Il se peut que, derrière chaque prophète, il y ait un poète qui menace de voler la parole sacrée. Mahomet s'est posé la question la première fois où il a reçu la révélation. Il se demanda si la voix qui lui parlait, parce qu'il avait entendu des voix, était celle d'un ange ou d'un démon. Ça, c'est dans le corpus, on le connaît, tous les musulmans le savent. Et il s'était demandé s'il n'était pas devenu fou ou poète ou fou. Il a dit à sa femme, Khadija à l'époque, « Mais Khadija, je crois que je suis devenu fou, j'entends des voix. » Poète ou fou. Les deux personnages étant capables, avec les prophètes, de recevoir l'extraordinaire. Dès lors, on comprend la détestation de Mahomet pour les poètes et sa méfiance envers tous ceux qui, autour de lui, se laissaient à rapporter des récits. Son message n'acquiert légitimité qu'en l'absence d'une voix concurrente, celle du poète ou du romancier. Nous voici donc confrontés au problème de l'identité et de l'authenticité de l'auteur-récepteur du récit divin. Dans l'oreille de qui Dieu souffle-t-il en réalité? Est-ce qu'il souffle dans l'oreille du poète ou du prophète? S'il y a rivalité ou ressemblance possible, incidence du doute, c'est entre le prophète et le poète et l'écrivain qu'il faudra donc les chercher. Avec cette différence que, à l'inverse du prophète, le poète ou le romancier prétend être le maître du récit et l'authentique narrateur, alors que Mahomet affirme humblement n'être que le récitant, l'intermédiaire, le rapporteur d'un texte qui n'est pas le sien et dont l'original est la propriété d'Allah, resté ailleurs sur ces tablettes invisibles. N'est-ce pas une belle leçon pour le romancier orgueilleux qui revendique un statut et des droits d'auteur? Le prophète n'en demande pas, il dit « c'est pas mon texte, je n'ai pas à être payé pour ça, c'est Dieu qui l'a fait, je ne suis pas l'auteur ». Nous sommes ici dans l'archétype même de la scène litigieuse de Satan refusant d'obéir aux injonctions de Dieu. Le poète est celui qui, contrairement au prophète, et à l'instar de Satan, désobéit à la parole divine, décide de n'en faire, de n'en rien dire, de n'en raconter qu'à sa tête. Notez à cette occasion que la véracité du propos pourrait être recherchée dans la nature de l'inspiration et à travers l'identité de celui qui inspire. Le poète pré-islamique affirmait tenir son inspiration, en Occident on dit les muses, son inspiration d'un djinn,
qui lui dictait ses vers, alors que le prophète de l'islam clame qu'il a pour muse un ange du ciel, Gabriel de son nom, souffleur attitré du texte divin. Donc, le démon d'un côté poète, l'ange de l'autre, côté prophète. Or, c'est par la nature des muses qu'on peut identifier l'auteur du texte, tout autant que la part du vrai ou d'imposture que ce texte contient. Pour le croyant musulman, le message prophétique se doit de battre l'inspiration poétique et l'ange Gabriel de surpasser le djinn de la poésie. D'ailleurs, l'une des plus mauvaises choses que le djinn conspirateur, alors que l'ange Gabriel est inspirateur, peut souffler au poète est celle de lui faire dire « je ». Le poète dit « je ». Le prophète ne dit jamais « je ». Quand il y a un « je » dans le Coran, c'est celui de Dieu. Là où Dieu lui-même parle de lui à la troisième personne et où toute la Oumma, la communauté, s'en tient à l'adage suivant « Allah nous garde de dire « je », opposant le « je » délictuel de l'individu au « nous » de la communauté. Nous sommes des peuples qui vivons à l'intérieur d'une logique communautaire. Et je disais hier que j'avais pris le pari d'écrire tous mes livres avec le « je », exprès, pour dire que c'est, voilà, les femmes disent « je » et que je, et moi-même, et je n'ai pas un autre, je prends naissance dans l'histoire, pour la première fois du monde arabo-musulman, que des femmes écrivent et assurent et refusent d'être des Sherazades de la nuit, et donc écrivent le jour. Ajoutons qu'il n'est jusqu'au lecteur, le lecteur lui-même, qui diffère. Le lecteur de Dieu ne pouvant être le même que celui du poète. À preuve, là où le récit littéraire ou poétique laisse au lecteur une grande liberté d'interprétation, le récit divin exige une pure réceptivité et une pure mémoire, à la possibilité de s'émouvoir, d'interpréter, d'oublier, offerte par l'écrivain et le poète, s'oppose l'obligation exigée par Allah de mémoriser, retranscrire, puis transmettre, sans réfléchir. Venons-en, pour terminer, à l'appellation de l'objet livre lui-même. Livre, c'est Kitab. D'ailleurs, une manifestation qui s'appelle Kitabou, à Bruxelles, qui a une fois l'an, elle a lieu ici, avec une nuit autour du livre. Et en swahili, ça s'appelle Kitabou, et en arabe, ça s'appelle Kitab. En arabe, le mot Kitab signifie livre, mais il désigne d'abord le Coran. Par conséquent, celui qui s'attribue la qualité de faire un livre est celui-là même que Dieu punira à juste titre. L'auteur des Mille et une nuits, par exemple. Un conteur qui, comme par hasard, prétend être une conteuse pour mettre la faute sur plus faible que soi, ose accoler le mot kitab à ses vulgaires contes. Les Mille et une nuits, le titre arabe, c'est Kitab Elf Layla wa Layla. En français, ça donnerait les mille et, on traduirait pas par les Mille et une nuits, le livre des Mille et une nuits. Alors c'est pour ça que régulièrement, les Égyptiens, par exemple, censurent les Mille et une nuits. Vous ne trouvez plus les Mille et une nuits. Mais en fait, c'est pas tellement les contes de Sherazade érotiques qui les embêtent. C'est le titre même de livres qu'ils ont mis sur la couverture, parce que le mot kitab est réservé au Coran et ne pouvait être pris pour les Mille et une nuits. Donc, on peut considérer en quelque sorte que les Mille et une nuits sont un peu l'anti-Coran par excellence, parce que le mot kitab usurpe à Dieu la nature du produit, la qualité d'auteur, ainsi que le privilège d'être indéfinissable. Le poète, en quelque sorte, prend la posture de ce que Dieu refuse de donner à dire et à faire aux autres. Et je pense que ce n'est pas que les révolutions dans le monde arabe qui sont véritablement la contestation. Je pense qu'on a souvent oublié que les genres littéraires sont la véritable contestation. Il s'écrit maintenant dans les romans, écrits par des Arabes et des musulmans, une véritable révolution qu'on ne veut pas voir.
Et cette révolution, à mon avis, est la véritable révolution, parce que nous n'avons pas, en fait, besoin d'une révolution politique et sociale. Nous voyons ce que ça a donné. Donc, j'étais à Tunis et vous avez vu les dernières émeutes. Et vous avez un peuple qui reste frustré parce que la révolution n'a pas donné les fruits qu'il attendait, parce que la classe moyenne n'existe plus, que la vie est devenue très chère, que l'insécurité est là et que l'islamisation a voilé la moitié des femmes de Bourguiba. Et donc, c'est un tableau qui est quand même assez sombre. Et je pense que ce que nous attendons, ce qui serait véritablement la révolution qui pourrait nous changer, c'est une révolution religieuse, tout simplement. C'est-à-dire une révolution laïque. Et elle s'écrit dans les romans parce que la fiction, la poésie, le roman sont véritablement les genres de contestation par excellence. Ils ne peuvent pas s'écrire dans les mosquées, ils s'écrivent devant les mosquées. Et c'est peut-être là qu'il faut chercher le véritable changement. Alors je vous propose à présent d'entendre l'épilogue du corps de ma mère. Il est 9h du matin quand le convoi de voitures s'ébranle. J'ai tenu à voyager seule. Nous quittons Tunis via la banlieue ouest et nous nous enfonçons dans l'arrière-pays, vers la frontière algérienne. Les véhicules, une dizaine, roulent derrière l'ambulance dont la sirène se déclenche au passage d'un troupeau de moutons ou d'un groupe de paysans surgissant des emblavures. Parfois, la route se transforme en piste ou disparaît entre deux ravins. Elle débouche sur des lits d'oued qui, en période de crue, obligent les automobilistes à faire demi-tour. La route grimpe maintenant en une succession de collines boisées avant de redescendre vers les plateaux. L'on voit les engins filer dans la plaine en même temps que des colonnes d'amandiers frémissant dans le bleu du ciel. Des corbeilles de jeunes filles sont sorties accueillir le printemps comme il se doit dans la région. L'herbe craque sous leurs pas et le vermillon des coquelicots badigeonne les sillons. Toute la beauté de la nature me saute aux yeux, en contrepoint de l'imbécile cours des choses qui ne se soucie point de la mort des mamans. Le paysage disparaît par intermittence, chaque fois que mes yeux se voilent de larmes. En vérité, je n'arrive plus à faire barrage à mes émotions. Je pleure le décès de ma mère, sa vie passée, la séparation d'avec elle, mais je me révolte aussi contre la lourde charge de son secret, dont je suis désormais dépositaire. Beaucoup plus tard, je me demanderai si le chagrin ressenti à sa disparition n'avait pas à voir avec le désarroi et la colère. Certes, je n'ai pas su deviner ses joies et ses tourments assez tôt, mais j'ai du mal à pardonner ses mensonges et ses mises en scène, en même temps que je ne peux m'empêcher d'admirer la façon qu'elle avait choisie pour conjurer ses souffrances par le silence et l'imposture. Les bras crispés sur le volant, je me mets à sangloter à haute voix et me surprends de tant de larmes, ayant désappris à pleurer en France. Je me ressaisis en butant sur la barrière du passage à niveau. Le moteur cale, je panique, mais je réussis à démarrer. Le ciel vire au gris et se transforme en une bâche métallique voltigeant au-dessus de nos têtes. Je suis en train de me dire que non. Je n'en veux pas, maman. Je suis incapable de la juger, incapable de compatir à la frustration de mes frères et sœurs qui n'ont jamais fait face à son mystère. Aucun n'a osé enquêter sur la vie des parents de peur de contrevenir à la tradition. C'est probablement là ma part occidentale. Dois-je l'assumer et raconter à Jamila et Noura surtout ce que je sais de maman, au risque d'ajouter à leurs blessures d'hier? Le dieu du village a dû la reconnaître. Il vient d'envoyer ses cumulus en cortège pour l'accueillir. Il se peut même que les saints l'attendent debout sur leur coupole, la main en visière, fouillant la distance. Tounès, sa mère, lui a déroulé un tapis où elle s'apprête à l'asseoir par-devers elle. Tout à coup, le vent monte et l'éclair zèbre l'horizon d'une lumière si vive que le convoi semble connecté à une autre planète. Rien pourtant ne laissait prévoir la plus petite tempête ni la moindre brume. Et voici la terre qui se dérobe d'un coup. Plus de champs, plus de collines ni de bêtes au pâturage, mais un magma jaune, une boule mouillée et aveugle qui vient de tout aspirer. La pluie tombe drue, rapide, jubilatoire. Puis aussi soudainement, elle lève son rideau sur le village et nous dépose devant sa porte. Une bougie court dans le ciel, tout s'éclaire, tout est récuré, les arbres et les toitures, les automobiles flambant neuves, les champs qui ondulent comme jadis sa chevelure. Les oiseaux se sont remis à chanter.
De toute évidence, le village a mis sa plus belle toilette pour son retour, à moins que ce ne soit sa façon d'exprimer la douleur. Chez nous, le blanc est couleur de deuil. Plus tard, à la levée du corps, je me surprends au milieu des pleureuses. 30 ans de France ne m'ont pas guéri du lyrisme atavique des miens. Je bats la cadence en me griffant le visage et en déclamant des vers dans la pure tradition arabe. Maman est morte au Seigneur, et je m'égarerais si je ne la retrouvais au plus vite. Je perdrais l'empreinte de mes pas si je ne les mettais dans les siens, déjà que je vois marcher ma propre dépouille dans son cortège, déjà qu'ils m'ont enterré à moitié dans sa tombe, et que je m'en vais par les chemins portant sur le dos l'autre moitié. L'enfant que j'étais n'est plus, au Sidi Ascar, je l'ai vu lui donner la main et s'éloigner. Mes sœurs me regardent ahuries. Tandis qu'un haut-parleur entonne la prière, je vois partir son cercueil. Les hommes seuls peuvent la porter dans la tombe, et j'ai l'affreux sentiment qu'elle restera sans sépulture. Je me demande comment le mystère de la vie d'une femme peut tomber de la sorte aux mains des ennemis, car c'est ainsi que nous appelons les hommes dans mon village. Et pour la première fois, j'ai pitié autant pour ma mère que pour sa rivale, Alia, empêchée de suivre la dépouille de son fils Habib, où supposait-elle. Dans l'avion du retour, je repense à la désapprobation silencieuse de la famille devant mon refus d'ôter le linceul sur elle, frappée par la même incapacité de la fixer que lorsque j'étais dans sa chambre d'hôpital. De sorte que, aujourd'hui pour moi, maman n'est pas morte. Je peux toujours l'invoquer exactement comme elle invoquait les esprits. Dans ces moments-là, quand je me concentre bien, elle m'apparaît tout entière. Et je me vois en train de lui demander pardon pour avoir transporté sa mémoire jusque sous les toits de France et l'avoir couchée dans la langue étrangère.